Bonjour à tous, bienvenue, salutations à toutes et à tous. J'espère que vous portez bien, en tout cas pour l'instant, pour l'heure. Mais après avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, pour certains, vous aurez quelques remords. Pourquoi je le dis? Parce que justement, le thème de cette vidéo, la question centrale est de comprendre pourquoi la crise qui arrive, la crise économique ou la crise financière, peu importe comment vous pourrez la nommer, va être dévastatrice pour le coup, comparée aux crises qu'on a connues par le passé. Alors, je vais prendre l'angle qui me paraît le plus impactant et pertinent pour pouvoir situer ce problème. L'intelligence artificielle, le déploiement de l'IA au sein de l'entreprise, au sein des grandes entreprises tech, mais également dans tous les pans de la société. Et pour cela, pour ajouter encore une donnée démographique, une donnée économico-politique, sociale et même culturelle, si je prends le cas d'un pays comme la France, la crise sera encore beaucoup plus frappante et très cruciale tout simplement. Pourquoi? Alors, déjà, prenons un peu de la hauteur et voyons les choses en large. Ok? Quel que soit le pays, peu importe le pays en question, la crise qui arrive va être déjà quelque chose de très négatif, très difficile à vivre, parce que l'intelligence artificielle, au fur et à mesure de son adoption, au fur et à mesure de son déploiement, au fur et à mesure de ses avancées fulgurantes, les grandes entreprises, peu importe le secteur d'activité, donc les GAFAM, qui sont purement dans la partie technologique, mais également les grandes entreprises qui sont dans notre secteur d'activité, pétrolier, agriculture, tout le reste, peu importe, ces grandes entreprises-là vont adopter les systèmes d'intelligence artificielle en fonction de leurs besoins. Donc, vous rajoutez cette adoption qui est en train de se faire de manière rapide et très puissante. Cela va engendrer quoi? Cela va engendrer le fait que les employeurs vont virer de plus en plus les salariés qui ne répondent pas ou qui ne seraient pas directement en relation avec la production des produits et services liés en matière de déploiement de solutions d'intelligence artificielle. Et ça, c'est en train de se passer depuis déjà quelques années. Et le phénomène de ce que j'observe, j'ai des données ici devant moi, devant mon ordinateur, et ce qui se passe aux États-Unis, et c'est là où je trouve qu'en France, mais je vais y revenir, mais restons-y déjà de manière globale, quel que soit le pays. Les données sont assez frappantes. Pourquoi? Parce que peu de gens, après on peut comprendre bien sûr, peu de gens se forment à l'IA. Et il y a toute une masse de critiques, en tout cas de salariés, qui est larguée en fait concernant déjà ne serait-ce que la compréhension des solutions des systèmes d'intelligence. Les LLM par exemple, si on prend les Large Language Models, les grands modèles de langage. Qu'est-ce que les grands modèles de langage? Quels sont les impacts possibles ou les potentiels possibles des grands modèles de langage? De l'IA générative, on va prendre l'IA générative de manière globale. Production de texte, images, etc., marketing, mais en termes de potentiel, en termes de déploiement et d'alignement avec le besoin d'une grande entreprise, que vaut justement et quel est l'impact réel pour le coup d'un système d'IA générative au sein d'une grande entreprise. Ça, pour beaucoup, ce n'est pas encore acquis. Ce n'est pas encore très bien restitué là où cela devrait être. Mais pour les grandes entreprises, les GAFAM et d'autres boîtes, elles ont déjà compris en fait comment l'IA pourra être intégrée au sein de leur système d'information, au sein de leur entreprise, pour répondre à leurs besoins. Là où auparavant au sein d'une grande entreprise, je vous donne là cette fois-ci vraiment des exemples parce que pour certains cela pourrait être abstrait. On va prendre une grande entreprise. Et là où il y avait 10 personnes pour pouvoir produire in fine en sortie un produit ou un service, aujourd'hui avec l'IA, ce que l'IA apporte, c'est la réduction du temps d'exécution.
Donc, entre le moment où l'entreprise décide de mettre sur pied un produit ou un service, si avant on prenait 8 mois ou 1 an pour pouvoir faire sortir le produit, il y a aujourd'hui, au bout de 1 mois, 2 mois, il est possible de commercialiser, de mettre sur pied un produit ou un service. Et on n'aura plus forcément besoin d'avoir 10 personnes. Si auparavant on prenait 10 personnes pour pouvoir produire et mettre sur pied le même produit et le service en question. Voilà ce que apporte l'IA pour l'entreprise en question. Mais pour le salarié, ce n'est pas forcément à votre avantage parce que cela veut dire que votre emploi va disparaître, va être dilué ou redistribué dans les autres tâches parce que l'IA aura apporté cette dilution-là. Ce phénomène, c'est ce qui est en train de se passer dans le monde entier, en Chine, aux États-Unis, partout. Et plus l'IA est en train d'avancer à une vitesse très très grande V, il s'accélère et il prend encore beaucoup plus d'impact au sein des grandes entreprises. Donc là, je viens de terminer, je viens de vous donner la situation techniquement et qui conditionne la mise en place et l'adoption massive des solutions d'intelligence artificielle au sein des grandes entreprises, quel que soit le pays, la géographie dans laquelle vous vous trouvez. Maintenant, si je rajoute une donnée économico-politique, sociale et éventuellement culturelle, en fonction des pays, l'impact sera plus ou moins très fort et faible. Pourquoi? Parce que si vous prenez la France par exemple, vous allez constater qu'en France, ne serait-ce que par le système de France Travail, de Pôle emploi, déjà que des emplois ne sont pas assez pourvus, les emplois ne sont pas assez dirigés et alignés avec les besoins des salariés. Vous rajoutez à cela la mise en place des systèmes d'intelligence artificielle. Vous rajoutez à cela le fait que beaucoup de personnes ne se forment pas à l'IA, ne comprennent pas aussi comment cela fonctionne. Vous prenez en compte le fait que l'État encourage quelque part certaines personnes, je précise bien certaines personnes, à bénéficier de certaines aides RSA, etc. Tandis que d'autres personnes travaillent. Mettre sur pied des solutions d'intelligence artificielle ou avoir des IA qui vont être très très puissantes dans l'avenir, cela va conduire à quoi? Parce que pour les grandes entreprises, le but c'est de réduire bien évidemment la masse salariale et se faire beaucoup plus de chiffre d'affaires. Donc beaucoup de salariés en entreprise vont se retrouver sur le carreau. L'État va devoir gérer cette masse en fait critique. Et quand on sait très bien comment la France, les gilets jaunes, j'en passe, etc., ça sera puissance 10 ce qui est en train de se passer. Tout particulièrement pour un pays dont la démographie et la donnée économico-politique, culturelle et sociale, bien sûr, telle que la France. J'ai bien peur qu'on en arrive à des situations très très désastreuses. Mais bon, c'est comme ça. L'avenir est devant nous, mais je suis convaincu que c'est ce qui est en train de se passer et on risque d'y arriver dans ce schéma quasiment post-apocalyptique que je suis en train de vous décrire pour le cas de la France. Je ne veux pas être très pessimiste, je suis d'habitude très optimiste, mais je dois également voir les choses avec froideur et vous dire certaines choses qui sont en train de se passer actuellement mondialement. Bien sûr que les États-Unis, vous allez également avoir ces phénomènes-là qui vont se produire. Mais contrairement à la France ou à d'autres pays, les États-Unis sont quasiment habitués à des crises économiques. Et le modèle aussi capitaliste aux États-Unis qui est un modèle vraiment de tout ou rien, de marche ou crève, je dirais qu'ils sont un peu habitués. Mais là où en France, on n'est pas encore réellement pour le coup habitué à ces phénomènes de grande ampleur. Je vais m'arrêter là, mettez en commentaire un pouce
Et bien sûr, abonnez-vous, partagez massivement et mettez bien évidemment vos commentaires pour pouvoir prolonger le débat. Mais l'idée était vraiment de ne pas vous faire peur, mais d'attirer votre attention sur ce qui est en train de se passer afin que vous puissiez mettre les conditions et les plans nécessaires pour pouvoir vous former, comprendre les IA de manière générale, mais comprendre surtout le potentiel et les impacts surtout de l'intelligence artificielle au sein de votre activité, au sein de votre emploi, pour ne pas en subir les conséquences difficiles et rigides qui arrivent dans le futur. À la prochaine. Au revoir.